Son Excellence Yves Baudigean, ambassadeur d'Haïti près les États-Unis du Mexique. Monsieur Pierre Medina, président de Research Center for International Studies and Training. Dr Bernardo Hernandez Prado, directeur de l'École de santé publique du Mexique. Dr Lorena Elizabeth Castillo, directrice de l'Institution des femmes de Cuernavaca. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers participants, c'est avec une profonde gratitude et un immense honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de la première édition de ce Forum international des femmes. Il s'agit d'une série de rencontres ayant pour objectif de rassembler des personnalités engagées d'ici et d'ailleurs, issues de milieux socio-professionnels différents, dans le but de cogiter sur la problématique de l'émancipation et l'autonomisation des femmes et des filles. Selon les données de la division de la population du département des affaires économiques et sociales du Secrétariat des Nations Unies, la population mondiale est estimée à 8 milliards d'habitants, avec croissamment autant de femmes que d'hommes. Pourtant, les discriminations à l'emploi, l'accès à des espaces politiques décisifs, les conséquences directes et indirectes des catastrophes naturelles, des conflits et des guerres, le manque d'accès à l'éducation et à la formation touchent principalement les femmes et les filles, et ce, généralement à cause de leur sexe. Cette dynamique de victimisation touche malheureusement à un niveau plus considérable les femmes des pays au développement. Au Research Center for International Studies and Training, RICIS, nous refusons d'être les témoins de ce naufrage social et nous croyons qu'il est important d'aborder tous ces problèmes avec beaucoup de volonté et de détermination. Voilà pourquoi ce rassemblement international se veut être plus qu'une simple réunion. Il incarne de la résilience, le pouvoir et l'espoir qui émanent de la force féminine. En nous réunissant à travers ces genres d'initiatives, nous créons un espace où les voix féminines peuvent résonner, où les idées peuvent fleurir et où les alliances peuvent se construire et se renforcer. Nous ne sommes pas simplement des observatrices de l'histoire, nous sommes les écrivaines actives et proactives de notre propre destinée. La persévérance est une lumière qui guide notre chemin. En tant que femmes, nous sommes habités par la conviction que chaque défi est une opportunité déguisée. Nos parcours sont tissés de moments où la persistance a triomphé, où la détermination a tracé des voies nouvelles. C'est cette persévérance qui doit continuer à donner vie à nos rêves et à modeler notre destinée. La valeur de l'empathie est un pilier fondamental de notre identité de femme. Nous avons cette capacité unique de comprendre les expériences des autres, de partager la charge émotionnelle et de cultiver les liens qui transcendent les différences. En dégageant tout le potentiel de cette valeur, nous créons des communautés bienveillantes et des espaces où chaque voix est entendue, chaque histoire honorée. La solidarité féminine est un levier certain de développement. Lorsque nous nous soutenons mutuellement, que nous élevons les voix de nos sœurs, nous tissons une toile de force et de courage qui peut briser les chaînes de l'injustice, abolir les préjugés et bâtir un monde où tout un chacun peut prospérer. En tant que femmes, nous portons également la valeur inestimable de la diversité. Nos origines, nos expériences, nos talents variés forment une mosaïque vibrante. C'est dans cette diversité que réside notre richesse commune, car elle favorise l'innovation et permet une croissance collective. En ce moment solennel, nous accueillons sur cette scène ces leaders qui ont consacré leur énergie et leur passion à servir leur communauté. C'est avec une profonde émotion et un immense respect que je vous présente aujourd'hui des femmes extraordinaires, les piliers de leadership qui ont surmonté des défis incommensurables pour être avec nous malgré la situation complexe de notre cher Haïti. Ces femmes remarquables incarnent la résilience, la force et la détermination qui caractérisent le peuple haïtien. En Haïti,
femme mère élue est l'un des combats les plus difficiles que la lutte pour l'émancipation des femmes a dû connaître. Il est vrai que c'est une grande histoire de compter au moins une femme de chaque municipalité, mais on est loin de dire que la guerre est gagnée. Cette guerre contre la discrimination, contre la violence de toutes sortes basée sur le genre, violence sexuelle, violence psychologique, violence économique, violence sociétale, ne sera jamais gagnée tant que les mentalités sont hostiles au développement et au progrès méritocratique et inclusif. Il s'agit d'une guerre sans couleur, sans sexe, sans religion, sans classe, sans chapelle politique, mais une guerre supérieure qui dépassait la réalité du quotidien sans rêve, sans vision et sans perspective. Une guerre d'une vérité supérieure, transcendantale et intergénérationnelle. La présence de cette délégation ici aujourd'hui va bien au-delà des rôles de ces femmes en tant que mairesses. Ces femmes représentent la voix et l'esprit résilient du peuple haïtien. Une détermination à avancer malgré les épreuves. Leur engagement vers leurs communautés respectives, leur courage à l'adversité et leur vision pour un avenir meilleur sont une source d'inspiration pour nous tous. Mesdames, Messieurs, pour finir, n'oublions jamais le pouvoir de notre unité. Puissions-nous travailler main dans la main pour construire un monde où toutes les femmes sont libres de réaliser leur plein potentiel, où l'égalité n'est pas un rêve, mais une réalité. Merci.